What is up, family? We have another Patreon request. We have... T'as déjà vu les films du masque? No. J'ai déjà... Ah! Not serious. I like this guy. Right? Yeah, this guy's good. He's a funny guy. His first thing I ever saw him do was Pee Wee Herman. You know, it was too hard for me because I can't stand Pee Wee Herman. But then he did another one which was excellent. And okay, so here we are again. Mais t'as déjà vu le film de Jim Carrey, Mask? That was a fantastic movie. Is that what he's talking about? He can't be talking about that because that was a good movie. And him, just like Le Joueur de Grenier, he only reviews shitty movies, right? Right? Je crois. Bon, allez. T'as déjà vu les films de Mask? Non, non. J'ai vu Mask, mais pas du masque. Film du masque. I don't know, I'm confused with the title. Et le voilà. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez envoyer rapidement une ambulance au 15 rue Hôpital Jouxtan, s'il vous plaît? Il va y avoir un accident. Oh. Je suis sur le point de faire une connerie. Une grosse connerie. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de films pas forcément excellents, pas forcément mauvais, que j'aime bien ou que j'aime pas, mais pour lesquels j'avais au moins un minimum de compassion. Oh. Mais aujourd'hui... nique la compassion. Je m'apprête à parler d'un des films que vous m'avez le plus recommandé. Et même si je m'étais juré de jamais en parler et que j'aime pas bien changer d'avis, eh ben j'ai changé d'avis. Alors aujourd'hui, comme dit l'expression... on va remuer le couteau dans la plaie. Et comme je sens que cet épisode va m'épuiser, j'ai... Didn't you already load the gun? Why? Pourquoi deux fois? vous m'avez le plus recommandé. Et même si je m'étais juré de jamais en parler et que j'aime pas bien changer d'avis, eh ben j'ai changé d'avis. Alors aujourd'hui, comme dit l'expression... deuxième fois. on va remuer le couteau dans la plaie. Et comme je sens que cet épisode va m'épuiser, j'ai décidé de le tourner assis. Turn the knife in the wound. Ah. Okay. Son of the Mask. Is this the sequel? I never saw this. I would have never watched this. Okay, so it has to be shit. Le film s'ouvre sur un logo pâté. Attendez, j'ai un petit truc à vous dire. Ok. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. C'est grâce à eux si aujourd'hui je peux profiter de cette magnifique piscine. Red Shadow Legends est un RPG au tour par tour avec des graphismes qui ont de la gueule, il faut le dire, disponible sur smartphone et PC. Et c'est gratuit, mais genre vraiment gratuit. C'est pas on vous dit que c'est gratuit puis en fait faut payer, c'est vraiment gratuit. Et j'aime ce qui est gratuit. T'es laid. Merci. Invoquez des champions, équipez-les et faites-les progresser en défonçant les boss des différentes campagnes. Gagnez des places dans les tournois en cours et remportez de chouettes récompenses et artefacts rares en affrontant le golem de glace, l'araignée. J'ai essayé ça. Non. Le chevalier de feu. Ou encore le dragon. Le dragon quoi. Et c'est super addictif. Ça fait maintenant quelques mois que je joue et j'avoue avoir été piqué. Et c'est vrai en plus. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux jouer de la façon que tu veux. Tu peux collectionner tous les persos, affronter les autres joueurs dans l'arène ou faire comme moi et simplement essayer d'avoir la meilleure équipe. Ma petite championne préf, c'est Hélène, parce que j'aime les jeux de mots et parce que je l'ai depuis le début et j'y suis attaché. Je m'attache trop aux choses. Bah regardez. En cliquant sur le lien dans la description, chaque nouveau joueur recevra 100 000 pièces ainsi que la championne rare Tisse Sortilège, qui a l'air ma foi sympathique, quoique un peu palichonne. Elle a l'air d'avoir son petit caractère, si je peux me permettre. Pour récupérer ces récompenses, il vous suffira de cliquer ici. Là. Voilà. Merci, Red Shadow Legends. Damn, I like that glass. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez là? Arrêtez-vous moi tout de suite! Le film s'ouvre sur un logo pâté. Au fait, on va parler du Fils du Masque, la suite du film avec Jim Carrey. Tout le monde l'a vu? Levez la main, ceux qui l'ont pas vu? Ah non, je l'ai vu, mais ça, non. Le film s'ouvre sur un logo pâté, et moi j'aime bien le pâté, même si je préfère quand même la terrine, mais comme on dit, les goûts, les couleurs. Ensuite, il y a un genre de plateau et des espèces d'échelles qui viennent former le logo New Line Cinema, et juste après, il y a encore un logo New Line Cinema, mais cette fois-ci avec une police d'écriture pas chouette. Perso, j'aurais utilisé un simple Arial Black avec des contours verts. Bon allez, quand faut y aller... Le film s'ouvre sur un homme mystérieux qui entre dans le musée d'art et d'histoire de la ville en 3D moche de Edge City. A l'intérieur, une visite sur la mythologie nordique est en cours, guidée par le docteur Arthur Neumann du premier film, moins connu par son nom que par sa réplique. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Ah, vous l'avez tous dit en même temps que moi, donc je confirme.
vous avez vu le premier film. Alors qu'il est en train de parler du fameux masque de Loki qui donne les pouvoirs de celui-ci à quiconque le portera, l'homme mystérieux s'incruste au milieu des visiteurs. Quoi qu'il en soit, le dieu de l'embrouille était un objet de honte pour Odin et les siens. Non, stop! Pas maintenant. Si à chaque truc de merde présent dans ce film, tu fais une chanson, cette vidéo sera une comédie musicale et je garde ça pour un épisode sur High School Musical. L'homme mystérieux, qui est en fait Loki himself, se transforme en Super Loki qui pue la merde, s'empare du masque, s'aperçoit qu'il s'agit d'une contrefaçon taïwanaise, le jette à la gueule du docteur Neumann qui dit Loki met le visage du docteur à la place du masque, ce qui n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Où est passé mon corps? La sécurité arrive, Loki les dégomme avec des faux flingues en forme de fausses mains géantes, il sort un jeu de mots nul. Merci, vous tombez bien. Se casse en faisant l'internade et le film peut enfin commencer. Yay! J'ai déjà envie de dégobiller, quoi. Un chien ressemblant fortement à Milo du premier opus trouve le masque de Loki dans une rivière et se barre avec en direction de la ville de Fringe City, située à 400 km au sud-ouest de Edge City. Une information dont on se bat royalement les couilles. On les aime bien quand même, ces gens-là, c'est le titre du prochain film avec Christian Clavier qui... On y rencontre Tim, accompagné de sa copine Tania, en train de parler des saloperies de gosses d'un couple dont on ignore l'identité et qu'on ne reverra jamais. Capitaine Caleçon, attention, il va en avoir besoin. Mais voir le Capitaine Caleçon en slip, ça lui donne pas tellement envie d'avoir des enfants intimes. À tel point qu'il en a des cauchemars absolument dégueulasses que je vous recommande de ne jamais montrer à vos enfants au risque de leur faire des cauchemars absolument dégueulasses qui ne leur donneront pas envie d'avoir d'enfants. Lorsqu'il revient à lui, Tim est en train de se taper un petit Mario Kart sur Game Boy Advance SP. Et comme vous l'avez déjà sûrement remarqué, dans les films, il y a plusieurs façons de montrer des gens jouer aux jeux vidéo, que l'on peut classer par niveau. On a d'abord le niveau 1, la façon réaliste. Le niveau 2, ce qu'on peut voir régulièrement au cinéma. Allez, vas-y. Et le fils du masque a choisi le niveau 3. À chaque fois... Jamais personne n'a tenu une Game Boy comme ça, bordel de bite. Et il y a aussi le niveau 744. World of Warcraft. Milo, qui est en fait le chien de Tim et qui s'appelle Otis, rentre enfin de sa petite promenade et lui donne le masque. Ce qui le laisse complètement indifférent. Alors que, c'est le masque de The Mask, c'est quand même mortel. Putain, cette indifférence me donne envie de prendre un verre d'eau et de... Le bien mal maquillé Odin vient engueuler son fils et lui demander de retrouver son masque. Odin qui est interprété par Bob Hoskins. Je le dis parce que sinon on va encore venir me dire « Eh, t'as même pas dit que c'était Bob Hoskins qui joue Odin? Et ça se dit fan de cinéma ?» Donc voilà, c'est Bob Hoskins qui joue Odin. Wouh, est-ce qu'on se marre? Si tu n'as besoin de rien, je vais aller faire un enfant avec le voisin. On apprend que Voilà. Tim rêve de If you don't answer that question, you truly don't give a shit. créer un dessin animé, mais les rêves se réalisent rarement sans commencer par enfiler un costume de tortue pour faire des visites d'un studio d'animation subtilement appelé Animagine. Et alors qu'il est en pause déj avec un de ses collègues, il attrape sa paire de balls et décide d'aller voir le directeur pour lui parler de son projet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Que mon idée manque de peps, mais que la porte est toujours ouverte. Le lendemain, une grande fête costumée d'Halloween est organisée par le studio, mais comme par hasard, Otis a flingué le masque que Tim comptait porter. Mais comme par hasard, vraiment hasardeux, il a rapporté un masque un peu plus tôt dans le film. Et quand tu rentreras, tu pourras me faire un rapport? Bonjour, je m'appelle personnage féminin de film de merde, et je ne sers qu'à enfanter. Une fois arrivé à la soirée, il enfile le masque et heureusement pour lui, il colle tout seul à son visage. Y a pas d'élastique, alors je sais même pas comment il aurait tenu son merde. Donc le pouvoir du masque s'empare de Tim, et c'est maintenant que le fun peut commencer. Thank God, because the movie looks absolutely horrible up to this point, so thank God it's about to get better. Non. Bon, ce costume est vraiment moche. Et pas seulement moche, mais pas ultra pratique non plus, puisque l'acteur n'arrive même pas à parler avec son putain de dentier en plastique. À tel point que j'ai l'impression que ces répliques ont dû être enregistrées en post-prod. Avec une voix de merde. Don't you just love Halloween? Mais moins merdique qu'en VF. Toi, t'as l'air d'adorer Halloween. Putain, mais cette voix, mais... Demandez à n'importe qui de faire une voix de con, une fois sur deux, vous allez avoir un truc du genre « Ah, bonjour, je suis un connard !»
Bref, la chose pénètre dans ce qui semble être la soirée la plus pétée de l'univers. Sérieux, même une soirée sur le thème de l'ennui serait plus fun. Il pose les yeux sur une ravissante jeune femme qui n'a rien demandé à personne, la force à enfiler une tenue plus légère et l'envoie auprès de son collègue parce que les scénaristes se sont rappelés que leur personnage principal était déjà casé. Dieu soit loué. Il s'aperçoit à son tour que dans cette soirée ça roupille et décide de secouer tout ça en montant sur scène afin de mettre encore plus de meufs en petite tenue et de ruiner la chanson Can't Take My Eyes Off You dans plusieurs genres musicaux. Une fois avoir terminé de casser les couilles de tout le monde, il se barre, ça valait bien le coup d'aller à cette soirée si c'était pour y rester 30 secondes, rentre chez lui et fait la chose à sa femme qui ne remarque pas que son mec a une putain de perruque en plastique sur la gueule. Et d'autres parties de son corps vachement plus souples si vous voyez ce que je veux dire. Et là vous êtes en train de vous dire, putain ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur les chiottes là. Non, enfin vous êtes en train de vous dire que c'est déjà bien trop pourri et que ça peut pas être pire. Ça peut être pire. I believe you. I believe you. Laissez-moi rire. And the poor actors. The poor actors. I said, what? Well, Mask was a great movie. You're making a sequel? Can I be in that movie? I'm sure it'll be great. You know they asked Jim Carrey. You know they asked him. And even Jim said, what? No. You can't make a sequel. Even Jim knew. It's birth. Ne montrez vraiment pas ce film à vos enfants. Papa, c'est quoi ça? Ah ça, c'est ce que papa donne à manger à l'essuie-tout depuis que maman s'est cassée avec José. C'est du foutre. Le lendemain, grosse gueule d'ub pour le petit Timmy qui ne se rappelle de rien, mais tous ses collègues, eux, le félicitent d'avoir ruiné une soirée nulle. Et juste après que ce mec-là se cogne la tête parce que les deux blaireaux prennent tout le couloir, Tim est convoqué chez Daniel Moss, le directeur de la boîte, lui aussi présent à la soirée. Il semble avoir été charmé par le masque et souhaite engager Tim pour qu'il en fasse un dessin animé. T'as envie de venir avec moi au premier étage, hein? What a shame, man. He's a really good comedian. I'm not even kidding. He was really funny. If it's who I think it is. I think it's him. Poor guy. His career must be completely ruined. Quand tu sais que tu vas jouer dans un si grand film, tu pourrais au moins te passer un petit coup de ciseau dans les sourcils et les naseaux. Tim rentre chez lui annoncer la nouvelle à sa femme, et sa femme annonce une nouvelle à Tim. Elle est enceinte, et à peine le temps de le dire que BAM! C'est un garçon, il s'appelle Alvis, c'est le fils du masque, et il est déjà entouré de tout un tas de crétins qui pensent que mettre un masque autour du cou les protège. Alors que Loki trouve cette fois-ci une contrefaçon pakistanaise de son masque, c'est pas de chance, Papounet Odin prend possession du corps d'un antiquaire, parce qu'il peut faire ça, vient encore l'engueuler et lui apprendre qu'un enfant est né du masque. Retrouve le bébé, et tu retrouveras le masque, c'est vrai. Le truc con, c'est que Tim, il l'a paumé le masque, donc il arrive pas à trouver des idées cool pour son dessin animé. Bon, je sais très bien qu'il faut pas dire qu'un bébé est moche, hein. Je le sais très bien. Parce que tout le monde le sait, alors tu le dis pas. Je le sais, oui. Eh ben, now he's cute. Now he's cute. Maintenant, il est mignon. Après un montage qui nous montre que c'est dur d'avoir un bébé, maman se casse quelques jours et laisse les deux garçons à la maison. Chiale! Créature de l'enfer, chiale, tu pisseras moins. Bon. Arrête, s'il te plaît. Mais c'est dingue. Mais c'est incroyable. Putain, mais c'est dégueulasse. C'est Exorcist, oui. Je regarde déjà pas ça sur Pornhub, enfin pas tout le temps. C'est pas pour voir ça dans un film. Pour enfants.
Par contre, je veux bien qu'il m'apprenne à pisser dans plusieurs directions en même temps, ça pourrait être utile pour... Non. Non, en fait, ça sert à rien. Ouais. Ah ben voilà. Alors, papa, essaie de dire ça. Papa. Ta mère. Ok, fous-moi ça dehors. Tu le fous à la poubelle, au congélo, dans un mixeur ou au micro-ondes, mais tu te débarrasses de cette chose. Tu peux le surveiller? Ou mets-le devant la télé et fais-le garder par le chien. Pendant la nuit, Otis décide d'aller déterrer le masque qu'il avait caché, et alors que le bébé s'est levé pour mater la télé, il l'enfile. Le masque. Bande de dégueulasse. Et à partir de là, c'est la foire à la merde, encore plus qu'avant. Le lendemain, Tim voit son bébé danser en chantant avec une voix de vieux dessin animé, ce qui, en plus d'être absolument pas drôle, ferait peur à Michel Fourniret. Il court sur les murs. Il fait valdinguer Tim, mais ne vous inquiétez pas, il sera vengé quelques années plus tard. Et Otis essaie de buter le môme parce qu'il est jaloux de lui dans une suite de gags cartoonesques et dégueulantes de CGI. CGI, dont le sigle signifie « c'est vraiment de la grosse merde, sérieux, vous vous foutez de notre gueule, je sais qu'on est en 2005, mais c'est quand même à gerber, bordel de merde. » And what about the eye? Pendant tout ce temps, Loki était à la recherche du masque, alors il s'est transformé en abeille pour se rendre dans un hôpital afin d'aller piquer l'infirmière et prendre possession de son corps, parce que lui aussi peut faire ça et se procurer les adresses des bébés nés le même jour. J'ai mal à la tête. Il s'est rendu à une première adresse déguisé en vendeur d'aspirateurs, a aspiré la mère, mais c'était pas le bon bébé. Il s'est rendu à une deuxième adresse déguisée en plombier cradingue, mais c'était pas le bon bébé. Il s'est rendu à une troisième adresse déguisée en putain de cauchemar. You know, today you see plenty of them on TikTok and never mind. Mais c'était pas le bon bébé. Et le voici enfin arrivé à la maison de Tim, déguisé en livreur, et même si le père a l'air complètement paniqué et que la maison est saccagée, il ne se doute pas une seconde que ce bébé pourrait être le bon et il se casse. C'est toi mon bébé? Wesh frère, pose-moi tout de suite. Pédophile! Ça ne doit pas être lui. Au moment où Loki remonte dans sa voiture, Tim décide enfin d'amener l'enfant chez le pédiatre et... Bon, ça suffit. Let me guess. There's a video game too. I bet you there's a video game. Merde, mais faut que je finisse, toi, putain, le con. Voyant le bébé lâcher son plus beau dégueulis fleuberesque partout dans la bagnole, Loki, qui commence à avoir des doutes sur l'identité du bébé, décide de suivre Tim jusqu'à l'hôpital. Et ça, je suis sûr que c'était même pas prévu. Même les cascadeurs sont nuls. Bon Dominique, tu vois le tremplin là-bas au bout? Eh ben tu vas foncer à 280, te mettre sur le deux roues, prendre le tremplin, une fois en l'air, tu sors de la bagnole, tu montes sur le toit et tu montes ton cul. Ok? Pas de problème. This is way funnier than the stupid ass movie. Dominique Cascade. Je me présente, Loki, dieu de la malveillance. C'est ça, et moi c'est Tim, je suis le dieu des bébés déments et je suis pressé. Un bébé né du masque, mon masque, alors où est-il? Oh, ça explique pourquoi il pisse tant que ça. Non. Alors qu'il est sur le point de tuer Tim, Loki se fait interrompre par son père qui gueule une fois de plus son prénom. Il court après Tim, mais sur le plan d'après, il court plus parce qu'il pensait faire une entrée stylée. Je suis un beau gosse. C'est très impressionnant. Il lance une grosse grenade sur Tim, Al lui fait un bouclier pour le protéger, Odin vient encore gueuler sur son fils, lui retire tous ses pouvoirs, le condamne à un exil sur Terre et Alvi lui casse la tête. Après ça, Tim arrive en retard à une réunion avec une chaîne de télé qui pourrait potentiellement acheter son futur C'est lui. dessin animé, mais heureusement, il a... Oh, c'est vraiment lui, le pauvre. His whole career must be finished. Because he's playing in this shit movie. de bons arguments pour se défendre. Dommage. Bah... Mais qu'est-ce qu'il fait? Y'a ta mère qui a appelé. Elle est enceinte et c'est toi le père. Bah... C'est quoi déjà la lettre qu'il y a avant le B?
Bah... J'arrive plus à retrouver le site que tu m'as montré tout à l'heure, je vais regarder ton historique. Bah... Y a plus de bière dans le frigo. Plaisante pas avec ces choses-là. Il se fait alors mettre à la porte et décide d'appeler sa femme pour lui raconter les événements de ces derniers jours. Alvi et moi, on s'est fait courser par un certain Loki. Mais... c'est sans importance. Mais... Quoi? S'ensuit un montage musical plutôt mignon, soyons honnêtes, grâce à la sublime chanson Somewhere Over the Rainbow interprétée par Iz, qui, horrible. je suis sûr, serait ravi de savoir que sa reprise se trouve dans cette purge. Mais ce moment de calme prend vite fin quand SDF Loki se pointe dans la chambre du bébé pour invoquer papa grâce à une formule magique, parce qu'apparemment tout le monde peut invoquer Odin en disant « Eh Odin, recolle ta barbe, maquille-toi mal et ramène ton petit boule en balançant des éclairs STP !» Ce serait vraiment n'importe quoi. Papa Odin est gentil, il accorde une dernière chance à son fils de retrouver le masque et lui redonne ses pouvoirs. Espérons qu'il en fasse bon usage. Putain, il m'a piqué ma vanne. Et j'étais même pas en train de boire. Loki laisse 1 heure à Tim pour lui rendre le masque, allume le bâton de TNT qu'il a dans le cul et se casse avec le bébé en faisant un gros trou dans le plafond. Et ce n'est même pas une vanne. Va falloir qu'il refasse tout le placo. Tanya rentre de voyage, découvre la maison sans dessus-dessous et Tim la tabasse pensant qu'il s'agit de Loki. Sors de là, Loki! Oh mais ça va, il va dire pardon puis il recommencera plus. Pourquoi on mettra en doute la parole d'un homme qui vient de battre sa femme? Tim comprend que c'est son chien qui a le masque, alors il va le voir pendant qu'il est en train de chiner de la chienne. Tim s'excuse de l'avoir délaissé, Otis lui pardonne et accepte de lui redonner le masque. La gonzesse, je l'emballerai plus tard. Ça marche. Alors, j'ai encore un autre petit truc à dire sur cette scène, mais je le dirai plus tard. Pendant ce temps, Loki et Alvi font une petite partie... Ton putain de chien est en train de parler, c'est tout l'effet que ça te fait? Pendant ce temps, Loki et Alvi font une petite partie de Twister. Bon, je sais très bien que la blague de « Eh, les scénaristes, ils ont pris de la drogue ou quoi ?» a déjà été bien trop faite. Mais n'empêche que j'arrête pas de m'imaginer l'état dans lequel ils devaient être quand ils ont écrit toute cette merde. Et d'ailleurs, grâce à mon super portail temporel hors champ, je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Bienvenue dans votre portail temporel hors champ. Hors champ, les meilleurs portails temporels depuis 1985. Les portails hors champ, c'est bien. Initialisation de la machine. En quelle année désirez-vous vous rendre? 2004. Calcul en cours. Wouldn't that be great? Veuillez franchir le portail. Voilà. C'est excellent, tu vois? Oui? Vous êtes le scénariste? Oui, j'étais justement en train d'écrire mon dernier film en écoutant cette bonne vieille compilation d'ambiance festive. Autant pour moi. Tim et Tanya débarquent en défonçant des caisses avec leur voiture qui n'était là que pour que Tim et Tanya défoncent des caisses avec leur voiture. Tim rend le masque à Loki mais celui-ci refuse de lui rendre Alvi. Je me suis attaché à lui. Otis mord les couilles à Loki qui jette le masque qui retombe sur le visage de Tim, c'est quand même vraiment de la chatte et c'est le retour de l'autre con. Qu'est-ce que t'es sexe? Loki prend la fuite. Oh oui, very sexy. Et le petit couple se lance à sa poursuite dans une bien belle voiture. Ils finissent par se retrouver dans le gymnase de la ville où Loki les attend afin de disputer un match de boxe, alors pendant que Tanya va récupérer Alvi, Tim va affronter Loki. Et si on essayait de sauter comme une sauterelle et puer comme un putois? Une blague de prout. Et c'est pas loin d'être la meilleure vanne du film en plus. Oui, that might have been the funniest part of the whole movie. Après quelques gags de cartoon nul, Loki décide que c'est à l'enfant de choisir vers qui il veut aller, mais pour l'attirer vers lui, il met toutes les chances de son côté. I would have ran away from that. Mais c'est alors que Tim retire son masque et le pouvoir de l'amour fait son effet. Je t'aime, fiston. Papa. Oh, Alvi. Where'd she come from? She
Where did she come from? 8 € pour cette merde. Loki n'est pas content, alors il essaye de les tuer avec un gros marteau que Tim parvient à retenir. Pourquoi, comment, j'en ai rien à foutre, mais... Eh ben, parce qu'il a pas de masque, alors... ouais. Heureusement pour lui, le temps que Odin avait donné à son fils pour retrouver le masque est écoulé, alors il se pointe en personne cette fois-ci, fini les Skype dans le ciel. Il engueule encore son fils, Tim fait un discours tout pété pour dire qu'il faut être gentil, pas méchant, que c'est pas gentil d'être méchant, que c'est mieux d'être gentil. Il rentre chez eux. Allez, courage, tiens bon, le tournage est bientôt terminé, je vais pouvoir rentrer chez moi et oublier toute cette histoire. Tim sort finalement son dessin animé inspiré des aventures qu'il a vécues. Le bébé est toujours un putain de démon, mais on s'en fout parce que c'est la fin de cette merde. C'est bon, tu peux chanter ta chanson. Dans ce film subtil, le perso s'appelle Tim Avery. C'est une ref à Tex Avery au cas où t'aurais pas compris. Même si je me droguais, ça m'étonnerait que j'ai des visions pires que ça. Les acteurs sont tellement près qu'on voit des ombres de caméra. Le bébé m'a fait flipper lors de sa première révélation. À 2 doigts de faire passer Renesmee pour un vrai petit garçon. C'est mal joué, mal filmé, je dis ça dans toutes les vidéos. Et si tu veux le scénario, je te le résume en 4 mots. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est la vraie merde. C'est de la merde. Eh oui. Mais bien sûr, c'est la merde. The Mask too. Oh. Alors, c'est très bien. Mais est-ce que tu pourrais dire au moins un truc positif sur le film? Juste un. It had an ending. That's the best part. It had an ending. Therefore, it stopped. And people left the theater. People might have... Did this shit go straight to DVD? There's no way it made it to the theaters. There's no way. It went straight to DVD, didn't it? It had to have. It had to have. La 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 la. C'est de la merde. It's a good song. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Comme cette chanson. Hey, this guy's way funnier than his shitty movie, that's for sure. Terry. So bad. I thought it was actually... Oh, man. The son of the mask. Coucou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes des gens très bien. J'enregistre ce petit message à l'arrache pour vous dire que je serai présent à la percée du geek de Lons-le-Saunier les 8 et 9 août 2020. Sauf si c'est annulé pour des raisons de Covid. Ah oui, Covid, that's right. Je serai aussi présent au Retro Geek Festival de Vesoul qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2020 au Parc des Expos. Hey, you guys, make sure you go see him. Make sure you go see him. You saw, I mean, you know, the time machine that he had, he showed you how to use it. So just, you know, jump in your time machine when it says, quelle année, tu dis, 2020. Yeah, okay, well, and then, really, you should go see him. You should support him because this guy's great. So, you know, just jump in your time machine and go say hello. De Vesoul. Oui. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir, ça me fera super plaisir de vous rencontrer et on pourra papoter, dire des conneries, éventuellement partager un petit café et qui sait, de fil en aiguille, café. Peut-être lier des... If I meet you, we're gonna drink beaucoup de bière. Ok? Des liens d'amitié café fraternels qui pourront... Voilà. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être aussi nombreux sur la chaîne parce que ça fait méga plaisir. Bisous. Très bien. Très bien. Le film, non. No bien. Mais toi, très bien. Le film, no bueno. Muy mierda. Take care. Peace out. À la prochaine.